Bonjour, monsieur le maire. Je voulais vous Bonjour. poser une question sur votre ville. Vous êtes à la tête de la mairie de Mandelieu-la-Napoule, à proximité de Cannes, évidemment, collant à Cannes même. Vous êtes une ville de 30 000 habitants l'hiver, 80 000 l'été. Alors, dans le plan budgétaire et le plan d'économie prévu par le Premier ministre, personne ne parle de ce que je pourrais qualifier de véritable rançonnement par l'État des collectivités locales. Est-ce le cas aussi pour Mandelieu-la-Napoule? Bien, le mot est très bien choisi et en réalité, ça fait maintenant de nombreuses années que l'État, a pillé littéralement les ressources, locales financières en expliquant que les collectivités dépensaient trop de l'argent que l'État leur donnait généreusement. Or, il faut savoir que, l'argent des collectivités locales, c'est en grande partie l'argent des contribuables qui est perçu par l'État et qui doit leur être redistribué. Et aujourd'hui, ce que fait l'État, c'est que non seulement il détourne ces fonds, mais qu'en plus il nous transfère des charges sans les compenser. Et ce qui a été présenté dans le pré-projet, du gouvernement Bayrou, c'est l'illustration encore de ce système qui vise encore à raboter 6 milliards, mais qui en réalité, depuis le début, on est plutôt proche des 30 milliards, pour en fait détruire l'investissement au profit du fonctionnement de l'État. C'est-à-dire que l'argent qui doit servir à de la création et de la production de richesse au niveau local ou au service aux citoyens, dont la sécurité, dont l'État se décharge de plus en plus, ces fonds sont récupérés pour être jetés dans un État qui, lui, ne se réforme pas et ne fait que dépenser de plus en plus d'argent. Et vous avez là l'illustration parfaite qui est malheureusement passée sous silence parce que les collectivités locales sont habilement présentées par tous les services de l'État comme des entités dispendieuses et mal gérées. Alors, il y en a certaines qui le sont, c'est certain, mais la plupart sont soumises à la règle d'or. Enfin, on est tous soumis à la règle d'or parce qu'on ne peut pas dépenser plus que l'on a d'argent, ce que ne fait pas l'État. Et surtout, vous avez la fin d'un système qui vise toujours à dépenser plus pour toujours moins d'efficacité. Et ça ne peut pas continuer. Et de toute façon, là, on voit la fin d'un monde. Sébastien Leroy, vous avez utilisé un mot précis à propos des responsabilités de l'État. L'État se décharge de plus en plus sur le plan de la sécurité auprès des collectivités locales. Ce qui est vrai pour vous, l'est de tous les maires de France. On est Bien d'accord. sûr. Mais la sécurité au sens large, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État transfère non seulement la charge de la sécurité publique, puisque si vous n'aviez pas les polices municipales et les parcs de vidéosurveillance, la sécurité dans ce pays serait dégradée très fortement. Et il faut voir les contraintes que l'on nous impose pour installer ces dispositifs. La longueur des procédures est délirante et les coûts sont énormes. Et dans le même temps, vous avez aussi la sécurité des personnes. Je vous parle des risques majeurs, puisque c'est la mission que je préside, que je co-préside à l'Association des maires de France avec Éric Ménessy, le maire de Trèbes, sous l'impulsion de David Lisnard, qui a voulu créer cela pour justement mettre de l'ordre. L'État vient, par exemple, l'année dernière, de se décharger de l'intégralité de l'entretien des digues de France. C'est-à-dire que l'intégralité des digues a été abandonnée à la charge des collectivités locales, dans un état de ruine avancée, avec un audit totalement délirant, parce que parfois même, ils ne savaient plus où elles étaient, en nous disant très simplement que voilà, au 31 décembre, c'est pour vous. Si vous ne les prenez pas et qu'elles s'effondrent, ce sera votre responsabilité, puisque c'est une loi qu'on a votée il y a 15 ans, mais qu'on avait oublié d'appliquer. Donc aujourd'hui, vous avez un État qui est en train sur toutes ces missions régaliennes de s'effondrer, parce que le mot est pesé, il est vécu, il est concret, il se vérifie chaque jour, et qui ne fait que dépenser de plus en plus d'argent qu'il n'a pas dans du fonctionnement, en étant incapable de la moindre réforme structurelle. Donc ce système-là ne tiendra pas. Vous avez cité David Lisnard, le maire de Cannes, c'est bien ça. Maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, qui dénonce depuis de nombreuses années cette gabegie et ces décisions qui vont toujours à l'encontre du bon sens, qui sont d'ailleurs toujours prises par les mêmes, hein, qui nous ont mis dans la situation où on est depuis 40 ans, et qui sont aujourd'hui ceux qui nous expliquent que c'est notre faute et que c'est eux qui vont nous expliquer comment en sortir. Nous, on a donné des leçons et des solutions très simples, hein, pour faire des économies, créer de la prospérité, créer de la richesse, créer de l'investissement. Ce n'est que par la création de richesse qu'on arrivera à la distribuer. En France, on a le sentiment qu'on peut distribuer de la richesse qu'on ne crée plus. Ça ne marche pas. Pour finir, deux petites questions. Les mêmes, c'est qui?
C'est toute la caste qui est au pouvoir, qui s'est échangé les postes de pouvoir, où le président de la Cour des comptes, qui n'est autre que le ministre, des Finances, de François Hollande, le Premier ministre actuel qui fait de la politique depuis 40 ans et qui a participé à des gouvernements, qui a voté les budgets socialistes et qui nous explique aujourd'hui que ça ne fonctionne pas. Ce sont tous ceux qui se répartissent les postes de direction et de gouvernance, et qui en réalité, ont tous participé à la situation où nous sommes, ont tous accumulé, les normes, les procédures contradictoires qui ont totalement bloqué, la capacité à la fois des collectivités locales, mais aussi des personnes privées à investir et à créer de la richesse. Et ce système qui est en fait une bureaucrature plus qu'il n'est une démocratie, et bien aujourd'hui coûte beaucoup plus d'argent qu'il n'en rapporte. Et ce système qui est digne de l'Union soviétique, eh bien ne fonctionne pas, sinon la Corée du Nord serait un paradis sur terre et l'Union soviétique aurait gagné la guerre froide. Et du coup, vous êtes conduit à augmenter les impôts locaux? Alors non, on essaie de ne pas augmenter les impôts locaux, parce qu'il faut savoir que la suppression de la taxe d'habitation qui a été faite sur un coin de table par le président Macron dans sa campagne, qui est une décision qui a été totalement irréfléchie et qui, entre parenthèses, coûte 22 milliards d'emprunts à l'État, chaque année, a mis, les collectivités locales en réalité sous tutelle de l'État. Et c'est ce qui est cherché depuis le début, de ce processus qui a commencé il y a une quinzaine d'années, c'est que l'État en réalité se recentralise très fortement, met les collectivités locales sous tutelle financière de l'État et supprime ses moyens propres pour les percevoir à sa place. Et c'est d'ailleurs été une des conditions, de la crise des gilets jaunes, c'est qu'en réalité l'État a supprimé des ressources des collectivités locales, dont la taxe d'habitation, mais a essayé parallèlement et dans le même temps de les remplacer par des taxations indirectes dont il percevait lui le résultat, sur les carburants et cetera. C'est tellement plus facile de percevoir de l'argent et de ne pas le redistribuer que, d'expliquer aux autres qu'il faut mieux gérer ses finances. Quelle est votre, étiquette politique, monsieur le maire? Je suis en républicain et Et j'appartiens aussi au parti, de Nouvelle Énergie de David Lisnard. les républicains vont voter la confiance au Premier ministre. Les républicains, certains la voteront. Moi, je ne suis pas député. Si je l'étais, je ne la voterais pas. Parce que, déjà, je ne comprends pas la décision qui consiste à demander la confiance en n'ayant rien proposé. C'est un petit peu comme si dans un couple, avant de se rencontrer, on vous demandait de faire confiance à l'autre. Ce qui a été dit va dans le mauvais sens. Toutes les décisions qui ont été annoncées, tous les principes sont des principes qui ont déjà été usés, réusés, surutilisés, qui n'ont jamais créé quoi que ce soit. Donc, ça ne va pas où il faut que ça aille. L'État demande plus d'argent, mais n'a été en mesure de ne proposer aucune refonte de son propre système. Et quand je vois que le Premier ministre, quand il annonce ses intentions et ses lignes directrices, demande au comité économique et social de faire des propositions, alors que le comité économique et social est l'incarnation même de ce système de gabegie, et d'argent jeté par les fenêtres, c'est qu'en réalité, il ne fera lui-même aucune évolution dans un sens qui serait celle de recréer de la liberté, de recréer de la décentralisation structurée, que l'État s'occupe de ses missions. Ces missions, ce sont les missions régaliennes, c'est-à-dire que l'État soit là où il doit être et le soit puissamment, et arrête d'être vouloir être partout en étant finalement nulle part. Merci monsieur le maire. Merci Sébastien Leroy. Merci à vous.